Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Quand on prend le premier livre de la Bible, c'est-à-dire de la Torah, on prend Genèse au chapitre numéro 17, au verset 18, Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Et par la suite, Dieu va l'exaucer à l'égard d'Ismaël, « Je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Cette grande nation qui n'est autre que l'islam. Eh bien, vous voyez, cette phrase-là, cette invocation d'Abraham, elle n'a pas plu à ce rabbin. Et il dit une phrase à Kadosh Baruch Hu qui est très spéciale, une phrase qui nous casse les pieds, Lou ichye Ishmael lefanecha. Et si vivait Ishmael devant toi? Bien. Pourquoi tu nous mets dans la pagaille? Mais Rav Twitou, vous êtes un rabbin, vous ne devez pas parler comme ça de votre propre Torah et surtout d'une invocation d'Abraham en disant que c'est une phrase qui nous casse les pieds. Donc Abraham va invoquer Dieu avec une phrase qui nous casse les pieds. Et en plus, cette invocation-là, elle nous met dans la pagaille. Pourquoi tu nous mets dans la pagaille? Mais si Abraham a invoqué en faveur de l'islam dès le début de la Torah, c'est pas de la pagaille, c'est la stricte vérité. Surtout que dans la paracha qui va suivre, paracha de Vayera, Ishmaël va être envoyé. Et Rashi, il y a 1000 ans, on nous rappelle, que Abraham, il aimait ou il détestait Ishmaël? Tu peux me donner, s'il te plaît, Bereshit, que je vous lise Rashi un petit peu? Attends juste un instant, que vous appreniez la Torah telle qu'elle est marquée et non pas dans vos têtes. Chapitre 21, verset 14. Tout le monde pourra le lire. Rashi, il y a 1000 ans en arrière. Les fichayas son o. Traduisez. Il le haïssait. Abraham haïssait, c'est marqué noir sur blanc. Ishmaël, il le détestait. Parce qu'il a quitté le chemin de la droiture. Par rapport à ce que dit Rashi concernant Abraham, comme quoi il détesterait son fils Ismaël, premièrement, c'est pas dans la Torah. La Torah telle qu'elle est marquée et non pas dans vos têtes. Deuxièmement, ça dépend des traductions qu'on regarde. Si je prends le site Torah Box, Abraham n'aurait pas donné à son fils de l'argent ni de l'or par aversion pour la mauvaise direction qu'il avait prise. C'est pas lui qui détestait, c'est son mauvais comportement. C'est confirmé aussi sur le site Sepharim. Troisièmement, même si on suppose que Rashi a vraiment dit ça et que c'est la bonne traduction, etc., le même Rashi te dit que dans Genèse 25:9, d'où l'on apprend que Ismaël s'était repenti. Donc, le Rashi qui dit que Ismaël serait devenu mauvais, par la suite, il s'est repenti. De la même manière que les enfants d'Israël, parfois ils ont commis des péchés, puis après ils se sont repentis. Mais surtout, le plus important, c'est comme tu le dis toi. La Torah telle qu'elle est marquée et non pas dans vos têtes. Qu'est-ce que la Torah dit sur Genèse 21? Le même chapitre. Il a cité Genèse 21:14 avec un commentaire de Rashi. Moi, je te prends Genèse 21:20, 6 versets après, Dieu fut avec l'enfant. Donc là, tu essayes de nous citer Rashi il y a plus de 1000 ans, qui nous dit oui, Abraham détestait Ismaël, mais Dieu lui-même dans la Torah, je suis pas dans Rashi, je suis dans la Torah, Dieu lui-même fut avec l'enfant Ismaël. Et quand c'est indiqué dans la Torah que Dieu fut avec quelqu'un, c'est que cette personne-là, c'est quelqu'un de bien. J'espère que ce verset-là ne nous casse pas les pieds et ne nous met pas aussi dans la pagaille.